Salut, c'est Alex et Johan pour la team Chekhov. Aujourd'hui, on a la chance d'être à l'Escapatoire avec Quentin. Ouais. Quentin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Moi c'est Quentin et c'est moi qui ai cofondé l'Escapatoire. Et donc voilà, je travaille ici à plein temps. En plus de faire toute la gestion de l'entreprise, je fais aussi des sessions, je fais des créations de scénarios, les travaux pour construire les salles. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce qu'a commencé l'aventure l'Escapatoire ? Alors en vrai, ça a commencé il y a quasiment 3 ans où l'idée est née. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas encore trop d'escape game et ce qu'on voulait à la toute base quand on a pensé à cette entreprise, c'était de faire de la médiation scientifique, donc d'apporter la science à un grand public de manière un peu sympa. Donc on est passé par pas mal d'idées et à ce moment-là, c'était encore le moment où il y avait les escape games qui étaient en train de monter en puissance, mais c'était pas hyper connu. Et on s'est dit, ça peut être un médium hyper intéressant pour transmettre ces savoirs-là, parce que c'est un truc qui n'existe pas encore, et des énigmes scientifiques, ça peut bien s'adapter justement dans un escape game pour faire progresser l'histoire, pour faire progresser le jeu, et donc c'est comme ça qu'on est parti sur cette idée. On a galéré pendant pas mal de temps pour faire toutes les démarches administratives de création d'entreprise, et surtout pour trouver un local, mais finalement on a trouvé notre petit garage bien sympathique, donc on est content. Et là on a ouvert officiellement au public il y a 1 an et demi à peu près. D'accord. Et là, on va pas tarder à sortir notre deuxième scénario qui a mis un peu de temps à être pondu, mais vu qu'on n'est que 2 à gérer tout, ça prend un peu de boulot pour sortir une nouvelle salle. Mais alors, est-ce que tu aurais une date approximative de sortie et peut-être éventuellement nous en dire un peu sur le scénario si c'est secret défense? Alors non, ça va, c'est pas encore secret défense. Bon, pour la date, c'est un peu gênant parce que ça fait à peu près 4 mois que je dis ça sort dans 2 semaines. Donc, demain, on est prêt. En fait, non. Donc là, j'ai envie de dire dans 3 semaines si tout se passe bien. Ah, mais c'est à ce point. On est tout prêt, quoi. Ouais. C'est pas genre en septembre. Non. Il y a la fameuse légende qui dit qu'à partir du moment où un escape annonce une date, il faut 6 mois pour que ça sorte vraiment. Là, on a déjà dépassé les 6 mois, donc normalement, on commence à être proche du but là. C'est quoi le thème, si tu peux nous en parler? La prochaine salle, ça s'appellera Recherche La première, c'est Recherche sous tension. Ouais, c'est ça. Donc, Théorie du chaos, et c'est une salle où un scientifique du Lozé, vu que ce sera un peu le thème récurrent de toutes nos salles, a peut-être trouvé un moyen de changer sa vie, et donc le groupe va devoir aider cette personne à faire des choix différents dans sa vie. D'accord. Est-ce qu'ici aussi on aurait des expériences à réaliser ou pas Alors ouais, tout à fait. En fait, dans la première salle, on en avait mis quelques-unes, mais c'est assez discret parce qu'on voulait être sûr que le concept prenait et qu'il n'y avait pas un côté un peu relou, genre je suis pas venu pour faire un cours de chimie, je suis venu pour faire un escape game. Mais en fait, avec les retours des groupes qu'on a eu, on s'est rendu compte que c'était un truc qui plaisait pas mal, et puis on a plein de joueurs qui sortent en nous disant tiens, c'est marrant parce que j'ai appris à faire ça, et en même temps, vu que c'est des choses qui sont plus ou moins intégrées au jeu, ça passe très bien. On se rend pas trop compte qu'on est en train de faire des trucs un peu scientifiques et qu'on est en train d'apprendre quelques petits concepts. Bon, évidemment, tu ressors pas avec un doctorat de nos salles, mais ce serait peut-être la prochaine étape. Si vous faites toutes les salles, vous pouvez avoir une équivalence et un VAE. Et vous gagnez 3 ans de votre vie. Ouais, c'est ça. Toi, tu as un background scientifique, pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Ouais, en fait, moi j'ai fait des études de chimie toute ma vie, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai un master de recherche aux États-Unis et j'ai un doctorat, donc clairement j'ai bien insisté dans cette voie-là pour finalement me rendre compte que en fait, ça me plaisait pas. Bon. 8 ans de vie pour... Et en fait, c'est pas que ça me plaisait pas en soi, c'est que la façon d'apprendre les choses m'intéressait pas trop, et je trouvais que le milieu scientifique, notamment de la recherche, ça me plaisait pas totalement parce que tout le monde est un peu dans son monde, et moi j'avais vraiment besoin de ce contact humain pour être un peu heureux dans mon boulot quand même. Et du coup, c'est un peu l'histoire que je vous ai racontée. Moi, en soi, je suis pas opposé à la science, j'ai juste envie de la présenter de manière un peu plus sympa et de montrer, de montrer aux gens qu'en fait, on peut faire des trucs hyper cool sans avoir le cadre un peu rigide et relou qu'on a l'habitude d'avoir. Un peu scolaire, tout à fait.
Et donc c'est comme ça que l'idée est venue. Et dans la prochaine salle, du coup, on a insisté un peu plus sur cet aspect expérience. Et je pense qu'on s'est pas mal débrouillé pour trouver des trucs qui restent amusants. Ouais. Ah bah on a hâte. Hein. Carrément, ouais. C'est vraiment un truc qui se développe en ce moment sur la gamification. C'est une demande aussi des entreprises de former leurs équipes par des trucs ludiques. Parce qu'avant c'était... tu vois, j'ai suivi un e-learning l'autre jour sur PowerPoint. La certification nationale est née en 1900. Enfin, tu vois, tu te fais chier, t'as envie de mourir au bout de 5 minutes, quoi, voire même 30 secondes. Et faire passer des infos par le jeu, je crois vachement en cette branche-là. C'est la meilleure façon d'apprendre. Des longues études. Et tu vois qu'aujourd'hui, il y a quand même autre chose à proposer que le cours, je dirais, standard et classique. Mais je pense qu'avec l'accès à Internet, on part un peu sur un autre sujet. Mais c'est bien, on est là pour ça aussi. À mon avis, l'accès à l'information est devenu beaucoup plus usuel maintenant qu'on a Internet et qu'on est beaucoup plus connecté. Et du coup, finalement, cet apprentissage où il y a le prof qui a tout le savoir et qui te le transmet et que tu n'as pas trop le choix pour apprendre des choses que par l'intermédiaire de l'école, c'est un modèle qui commence à plus être trop d'actualité. Et du coup, je pense que c'est important de trouver des moyens un peu détournés d'apprendre des choses et justement tout ce qui est e-learning, la gamification. Sur Twitter, je vois pas mal de profs qui commencent à mettre en place des escape games dans leur classe pour faire apprendre des concepts ou des choses comme ça. Et je pense que notamment pour les escape games, c'est un milieu qui est assez prometteur parce que c'est un support qui est extrêmement adapté pour faire passer ce genre de trucs. Et il n'y a pas très longtemps, on a créé un petit escape game éphémère pour présenter les produits d'une entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment intéressant de créer tout un escape autour de produits ou de concepts ou de notions d'apprentissage. Et que ça permettait que les gens ils fassent une activité qui est sympa et en même temps de présenter des choses sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Donc ça, c'est un truc que je trouve plutôt cool. Vous développez ça là avec l'escapatoire. Vous avez aussi une partie création spécifique? Alors pour le moment, vu qu'on est une petite équipe et qu'on est en train d'essayer de remplir l'espace qu'on a dans notre local, parce que là on a de quoi faire 3 salles avec l'espace qu'on a. Donc là, en plus de celle-là ou tu la comptes? Deux en plus. D'accord, 3 énigmes au total. Voilà, donc là on est en train de sortir la deuxième, il nous en restera une troisième à faire pour vraiment utiliser toute la surface et rentabiliser un peu le loyer, parce que quand on est à Paris, malheureusement, c'est le genre de considération auquel il faut penser. Et une fois qu'on aura fait ces 3 salles et qu'on aura une équipe un peu plus conséquente, effectivement, on aimerait partir vers quelque chose où on fait de la création sur mesure, notamment si ça pouvait être pour des choses un peu scientifiques. L'année dernière, on avait été contacté par la Nuit des chercheurs à Strasbourg, je crois, qui voulait créer un escape. Finalement, ça s'est pas fait, mais ils nous avaient dit qu'ils nous recontacteraient cette année. Et ça, c'est vraiment le genre de projet dans lequel j'ai envie de m'investir parce que ça a réuni 2 mondes qui me passionnent. Donc, si effectivement on pouvait se lancer un peu là-dedans aussi, ce serait cool. Ah super. Vous êtes combien dans l'équipe? Tu disais que vous étiez 2 au départ? Ouais. Et là, vous êtes 2 à plein temps et vous avez des extras? On est 2 à plein temps pour l'instant, et juste ça. Et là, quand la prochaine salle va sortir, on va commencer à recruter un peu pour renforcer l'équipe, parce que gérer 2 salles à 2, on aimerait bien garder une vie à côté. On comprend tout à fait. Ça peut être utile. Ça peut être utile d'avoir une vie à côté. C'est ça. Une question qu'on adore poser, est-ce que vous avez des anecdotes à partager en tant que Game Master Des trucs que vous vous racontez entre vous, parce que c'est genre... hyper cocasse, marrant ou what the fuck? Oui, on en a, ça arrive un peu tout le temps. Après, pour en choisir une comme ça, c'est pas forcément évident. La première qui vient à l'esprit. Si t'en as une comme ça, tu vois, la plus récente peut-être, qui t'a... tu vois, tu t'es dit, ça il faut que je raconte à mon associé là, parce que on me l'avait jamais faite celle-là. Bon, la première qui me passe par la tête, et c'est une des plus anciennes en fait, donc ça répond pas trop à votre question. C'est pas grave. Je crois que c'était peut-être 1 semaine et demie ou 2 semaines après notre ouverture. On était de jeunes Game Masters, plein d'espoir, et on était tout contents d'ouvrir notre salle, et on a eu un groupe où il y avait une personne qui était pas super bien en rentrant dans la salle, et qui, au moment où son groupe allait sortir en plus, donc 2 minutes avant la fin, s'est senti mal, et donc la personne a été renvoyée
mais le problème, c'est qu'entre la salle et nos toilettes, il y a pas mal de distance quand même. Et il se trouve que cette personne n'a pas réussi à arriver jusqu'aux toilettes. Voilà, et donc, c'est déversé dans le bureau de Mireille sur... La pauvre Mireille. Et le pauvre bureau. Voilà. Donc, le temps de faire toute la prise en charge, de donner un petit verre d'eau et machin, il s'est écoulé une demi-heure pendant qu'il y avait le bureau de Mireille qui était en train de se remplir petit à petit. D'accord. Et là, on s'est dit, ah oui, en fait, il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas prévues et auxquelles on n'avait pas pensé qui peuvent arriver. Ça nous a rendu plus fort. Voilà, c'est ça. C'est l'apprentissage par l'expérience derrière. 2 semaines après l'ouverture, c'était un peu dur quand même. Ouais, c'était le baptême, quoi. La période de lune de miel a été courte. Quand tu rentres maintenant, c'est le premier truc que tu vois, le seau et la serpillière, tu sais, à l'entrée de l'escapatoire. Merci Lino, c'est facile à nettoyer. Ok, bon, bah, c'est une bonne anecdote, tu vois. C'est une très bonne anecdote, on l'avait pas Sur lu le encore. moment, on n'a pas trop rigolé, mais maintenant, oui. Voilà, avec le recul. Avec le temps, ouais. Tu nous as parlé un petit peu d'une future ouverture de salle. Votre futur à vous, à l'escapatoire, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi votre avenir, si c'est possible de partager? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait? Tu nous as parlé un peu de science tout à l'heure. En fait, moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire des trucs nouveaux tout le temps. Ouais. Donc c'est un peu fatigant, mais d'un côté c'est cool parce qu'on a envie de développer plein de projets. Après, je sais pas trop ce qui va se faire ou ce qui va pas se faire. Mais donc au-delà de faire nos 3 salles et de faire un peu de création sur mesure si jamais on a des opportunités qui se présentent, on a aussi envie de faire des trucs un peu annexes. Là on a ce grand mur qui sert pas à grand chose et on voudrait faire des expos temporaires d'artistes qui... notamment si c'est possible qui travaillent dans la médiation scientifique ou culturelle. On a une amie qui fait des portraits de femmes scientifiques célèbres, des choses comme ça. Donc on voudrait aussi que ce soit un espace un peu artistique. Ça c'est vraiment un truc qui va pas se faire tout de suite, mais à terme, si ça se fait, on a dans un coin de la tête l'idée de créer un jeu de rôle autour de l'univers de notre première salle, voilà, pour avoir une activité un peu annexe aussi. Enfin, c'est plein de petites choses. On a vraiment envie que ce soit pas juste un escape game et de proposer plein de petits trucs à côté aussi, mais qui restent connectés à l'ambiance générale et à l'univers d'ici. Yes. Donc on verra ce qui se fera ou pas. Pour l'instant, c'est un peu difficile d'y réfléchir parce que comme on n'est que 2, on est concentré sur la fin des travaux de notre salle, sur comment on va gérer quand on aura 2 salles qui tourneront. Donc pour l'instant, c'est un peu des projets qui sont flous à l'horizon, mais ils sont là. En gros, si vous avez un projet scientifique un peu créatif que vous voulez entreprendre, je pense que l'escapatoire, c'est un bon contact parce qu'effectivement, c'est une autre approche. Parce que tu vois, là on était chez Artimus il n'y a pas longtemps, eux ils ont une fibre décorateur de films. J'ai fait une de leurs salles. Et tu vois ici c'est plus DIY, tu vois, t'apprends en faisant des trucs un peu scientifiques, donc TP de physique chimie, tu vois, enfin sans être réducteur, mais du coup c'est sympa de voir plein de branches en fait différentes de l'escape game. Vous êtes tous rassemblés autour de cette thématique, mais vous avez tous des projets un petit peu différents. Et le tien, il nous parle parce que tu vois, nous deux on est scientifiques aussi à la base, donc ça nous rappelle des souvenirs, en tout cas peut-être moi plus que des souvenirs plus anciens que les tiens, mais en tout cas voilà. En tout cas c'est très cool de proposer quelque chose qui est comme ça, et nous on soutient ce genre d'initiative quoi. Après, juste pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit, je pense qu'effectivement, là le truc c'est que les escape games, l'évolution qu'on a vue, c'est que c'est arrivé en France, qu'au début c'était un truc un peu niche, que les gens connaissaient pas trop, et que là ça s'est énormément popularisé. Et le fait que déjà de 1 ce soit aussi connu et de 2 qu'il y en ait tellement, maintenant ça suffit plus de proposer le concept d'escape game tout seul, il faut apporter des choses différentes, sinon en fait ça sert à rien, et il va commencer à y avoir des salles qui se ressemblent toutes les unes aux autres. Donc je pense que c'est pour ça que les différentes enseignes elles commencent à plus se concentrer sur ce qui les différencie et sur leurs points forts, parce que maintenant c'est ça qui va faire la différence aussi. Donc, leur identité pour sortir du lot.
Et d'un côté, c'est bien parce que ça fait évoluer tout le domaine des escape games et ça permet de développer des nouvelles branches et de voir des choses un peu différentes qui se créent. Il y en a qui vont partir sur les mécanismes hyper technologiques et nous, c'est un truc qu'on ne sait pas du tout faire. Donc on va rester avec de faire des scénarios qui sont très poussés, de faire des expériences scientifiques, des choses comme ça. Et voilà, chacun a ses particularités et c'est ça qui est bien pour les gens aussi, de pouvoir choisir en fonction de ce à quoi ils se raccrochent le plus. Donc, on va continuer là-dedans pour essayer d'élargir encore plus le paysage des escape games, ça peut être cool. Dernière question, avant peut-être les autres si t'en as d'autres. Moi ça m'intéresse, je suis papa. À partir de quel âge on peut venir faire vos salles? Parce que tu vois, en tant que pédagogue, j'aime bien proposer d'autres angles, tu vois, à ma fille pour qu'elle puisse apprendre. Et puis je vois, tu vois, moi je détestais la chimie quand j'étais en prépa. Et j'ai jamais réussi à me réconcilier, si tu veux, avec la chimie. J'ai rien contre les chimistes. Moi si. Mais voilà, à partir de quel âge on peut venir faire vos salles? Celle-là, la recherche de tension et l'autre? En soi, le recherche de tension, on avait plutôt prévu pour 12 ans s'y accompagner et à partir de 15 ans non accompagné. D'accord. Et en fait, il s'est trouvé que tout le monde ne lit pas forcément quelles sont les instructions pour la salle. On s'est retrouvé avec des groupes avec des enfants de 6 ans, voire moins. Et en fait, à notre surprise, ça s'est toujours bien passé. Donc, je ne sais pas quel âge minimum je pourrais dire, mais à partir du moment où c'est des enfants qui vont être relativement sages et qui vont comprendre un peu ce qui se passe, je pense que c'est bon parce que il y a certaines de nos énigmes qui sont quand même très basées sur des trucs un peu rigolos et de la manipulation et juste de toucher des objets et de faire des choses. Donc après, c'est sûr que je ne m'attends pas à ce qu'un enfant de 6 ans il comprenne la logique des énigmes, mais voilà, si on lui dit il faut faire ça ou cherche là ou... Astuce, les enfants comme ils sont petits, des fois on fouille, ils trouvent vachement plus rapidement les trucs que des adultes. C'est vrai, on nous a dit ça souvent, Et du coup on essaie d'adopter cette technique. Et la prochaine salle sera, je pense, plus adaptée au niveau des énigmes et au niveau des choses qu'il y a à faire. Au niveau de l'ambiance, il y a peut-être un moment qui sera un peu plus angoissant. D'accord. Je sais pas. Pas de spoil, mais on verra après les bêta-tests. Mais 12 ans, a priori, c'est ça passera. Ouais, d'accord. Très bien. Nickel. Super. Merci beaucoup Quentin. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à très vite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.